Jéhovah a annoncé que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles à supporter. Il y aurait des famines, des épidémies, des tremblements de terre dans un endroit après l'autre, et on verrait des choses effrayantes. On voit aussi des feux de forêt, des éruptions volcaniques, des ouragans et des catastrophes causées par l'homme, ainsi que l'augmentation de la criminalité, des émeutes et la guerre. Peu importe où nous vivons, il est probable qu'un jour nous soyons touchés par une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou d'origine humaine. Comment se préparer ? Tout d'abord, vous pouvez vous préparer spirituellement. Isaïe 30:15 dit « Votre force sera de rester calme et d'avoir confiance. » Il faut donc bâtir une amitié forte avec Jéhovah et apprendre à lui faire confiance dès maintenant. Nous ne nous attendons pas à ce que Dieu nous protège miraculeusement. Mais quand nous prions dans les moments difficiles, son puissant Esprit Saint peut nous faire penser à des passages bibliques qui vont nous aider à rester calmes et nous donner la sagesse de prendre de bonnes décisions. Ensuite, vous pouvez vous préparer matériellement en ayant un sac de survie. Dans votre sac de survie, vous pouvez mettre une trousse de premiers secours, des bouteilles d'eau, des aliments qui se conservent longtemps, une Bible et d'autres éléments nécessaires. Si c'est possible, il est bien de garder à la maison un stock raisonnable de produits de première nécessité, au cas où une situation vous forcerait à rester chez vous pendant une longue période de temps. Renseignez-vous sur les recommandations du gouvernement pour votre région. De plus, n'oubliez pas d'informer les anciens dès que vous changez de coordonnées. Sinon, un temps précieux risque d'être perdu en cas de catastrophe. Vous pouvez aussi, lors du culte familial, passer en revue les différents types de catastrophes qui pourraient toucher votre famille. N'oubliez pas qu'une situation d'urgence comme une attaque terroriste ou une émeute peut se produire n'importe où, n'importe quand. Alors, réfléchissez à chaque situation pour définir par exemple où vous pourriez vous retrouver ou comment contacter les anciens. Et enfin, vous pouvez vous porter volontaire pour aider ceux qui sont victimes d'une catastrophe. Alors, que va-t-il se passer en cas de catastrophe ? Si les autorités préviennent qu'une catastrophe va arriver, les responsables de groupes de prédication s'assureront que chaque membre de leur groupe est en lieu sûr. Juste après une catastrophe, les responsables de groupe contacteront chaque membre de leur groupe pour connaître ses besoins. Organiser et apporter des secours peut prendre du temps, surtout si certaines choses sont difficiles à trouver. Il est donc très important que chacun se prépare, suive les consignes des autorités et informe les anciens de sa situation. Philippiens 2:4 encourage à rechercher les intérêts des autres. Si vous vous êtes bien préparé, les secours pourront être apportés en priorité à ceux qui en ont le plus besoin, et vous pourrez peut-être apporter votre aide aux membres de votre assemblée ou à d'autres, même si vous-même vous avez été touché. Par exemple, certains frères et sœurs pourraient avoir besoin d'être hébergés temporairement. Vous serez peut-être en mesure de les accueillir chez vous. D'autres auront peut-être besoin de nourriture ou de produits de base. Vous pouvez partager ce que vous avez. Parfois aussi, nos frères et sœurs ont besoin d'aide pour nettoyer ou réparer leur maison. Et si une catastrophe se produit dans une autre région, devez-vous aller sur place ? S'il y a besoin d'aide, la filiale demandera à certains frères d'organiser des opérations de secours. Donc, le meilleur moment pour vous porter volontaire, c'est maintenant, avant qu'une catastrophe se produise. Demandez un formulaire aux anciens de votre assemblée. Ainsi, la filiale saura que vous êtes prêt à aider en cas de besoin. Et n'oubliez pas le pouvoir de la prière. Pour résumer, vous pouvez prier pour vos frères et sœurs, vous porter volontaire pour participer à des opérations de secours et faire des offrandes pour l'œuvre mondiale. Tout cela aide vos frères et sœurs. C'est vrai, on ne peut pas éviter toutes les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou d'origine humaine. Mais si on suit les conseils que Jéhovah nous donne par sa parole et son organisation, notre obéissance glorifiera Jéhovah.
Si on se prépare sur le plan spirituel et sur le plan matériel, et qu'on se tient prêt à aider les autres, on peut être sûr que Jéhovah bénira nos efforts pour nous préparer à affronter une catastrophe.